Togo, décembre, mois des élections, est-ce l'heure de vérité? C'est le sujet que nous abordons ce soir avec l'invité du New World Soir et c'est le docteur Georges William Kwessan, président du parti politique Santé du Peuple. Docteur Kwessan, bonsoir. Bonsoir, M. Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. C'est toujours un plaisir de répondre à vos invitations. Alors, comme je l'ai dit, on a tous vu le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante et le mois de décembre, ce sera le mois des élections. On a les locales et le référendum prévu pour le 16 décembre et les législatives maintenues au 20 décembre. Est-ce que la CENI vous a mis une douche froide à la coalition? Merci. Et vous savez, pour répondre à votre question, je dirais que le 20 décembre, ce n'est pas un chronogramme de la CENI. C'est une date qui a été choisie par la CEDEAO dans sa feuille de route. Et c'est seulement le 16 décembre qu'on peut dire être la date de la CENI. Si la CENI nous a mis une douche froide, je dirais non. Je dirais non. Quoique cette décision, pratiquement inattendue, pouvait constituer, comme vous le dites, quelque chose de tout à fait pathétique et surprenant, je dirais que nous gardons notre calme par rapport à cette situation. Nous gardons notre calme et nous croyons que dans les jours à venir, cette situation sera décantée. Et, vous savez aujourd'hui qu'il y a des personnalités qui ont offert leurs bons offices pour régler et résoudre les problèmes de notre pays. Nous attendons donc leur arrivée pour que cette situation soit clarifiée. Laquelle, par exemple? Toute la situation. D'abord, vous savez que le travail que la CENI fait depuis longtemps, nous ne sommes pas d'accord donc avec cela. Et nous avons dû interpeller le comité de suivi. Et par rapport à cet état de choses, nous n'avons pas eu à ce jour gain de cause. Et on nous a dit, ceux qui étaient venus, qu'ils étaient incompétents pour résoudre, pour nous apporter des solutions à cela, et que les facilitateurs vont arriver et qu'on va en parler. Il était la question, tout simplement, qu'on discute de cette manière pour la CENI d'évoluer de façon unilatérale et également cette date du 20 décembre qui pour nous est pratiquement insoutenable à ce jour. Insoutenable sur quel point? Ça veut dire que la coalition n'est pas prête pour les élections législatives? Non, pas du tout. Nous étions en train de dire que si nous arrivons au soir du 19 décembre et qu'on nous dit, ou bien nous-mêmes nous voyons que les conditions d'une élection équitable, transparente, respectant les normes et les standards internationaux sont remplies, sont réunies, on participera volontiers à ces élections. Nous n'avons pas peur d'aller aux élections, nous sommes prêts pour aller aux élections, mais nous n'irons pas à n'importe quelle élection. Nous avons un mémo qui trace de façon claire ce que nous aimerions voir par rapport à la feuille de route de la CEDEAO, que ce soit au niveau des réformes constitutionnelles, au niveau des institutionnelles, au niveau des électorales, il y a un canevas. Et si, donc, à la veille, on se rend compte que les conditions sont réunies, on participera volontiers à ces élections-là. On n'a pas peur d'aller à ces élections. Alors, ça veut dire qu'au niveau de la coalition, vous concentrez toutes vos énergies sur votre mémorandum et vous oubliez de préparer le terrain dans la perspective des élections? Ce n'est pas cela. Vous savez, et à quoi cela servirait de préparer le terrain quand on a un code électoral comme le nôtre?
où des gens peuvent se faire élire avec 6 000 voix, 7 000 voix, quelque part, peut devenir député. Vous évoquez le découpage électoral. Tandis que de l'autre côté, on doit être député avec 50, 60, voire 100 000 voix. Oui. À quoi ça servirait d'aller sur le terrain, de dire on est en train de mobiliser les gens quand on a un découpage électoral de cet acabit? Il y a le fichier électoral qui doit être dépouillé de toute souillure aujourd'hui. Mais à quoi ça servirait qu'on n'ait pas une idée claire de ce qui va se faire et un chronogramme qui nous permettra d'évoluer progressivement vers cette date, d'aller sur le terrain et de dire qu'on est en train de mobiliser? C'est un peu comme prêcher dans le désert. Aujourd'hui, nous estimons qu'il faut que toutes les conditions d'une élection transparente, donnant à tous les acteurs les mêmes chances, soient réunies pour que le jeu puisse démarrer. Ça veut dire que les deux choses ne peuvent pas se faire concomitamment? Les deux choses peuvent se faire. Les deux choses peuvent se faire. Parce que là, vous êtes en train de confirmer un des reproches les deux choses peuvent à l'opposition togolaise, c'est-à-dire on néglige le terrain, on concentre ses énergies sur d'autres débats, et après, quand on se sent prêt à aller aux élections, eh bien, on perd et on vient crier au loup. Non, vous savez, il y a quand même un départ qu'il faut respecter. Même si nous estimons que les deux peuvent se faire concomitamment, il y a quand même un départ qui est nécessaire. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est le comité de suivi, c'est la CEDEAO qui nous a dit, après la feuille de route du 31 juillet, la première réunion du comité de suivi allait se consacrer à définir un chronogramme clair qui pourra nous permettre d'évoluer progressivement vers l'organisation des élections. Mais dites-nous, nous sommes respectueux de ceux qui sont en face de nous et qui sont venus nous offrir leurs bons offices. Il n'est pas question aujourd'hui que l'on commence par courir, laissant de côté. Est-ce que ce sera donc des démarches parallèles à ce que la CEDEAO est en train de faire? Ce n'est pas possible. On nous a dit quelque chose, nous attendons que le chronogramme soit mis en place pour que nous puissions évoluer. Il y a déjà eu quand même une réunion du comité de suivi et la question du chronogramme n'a pas été résolue là-bas. Effectivement, effectivement, c'est ce que nous regrettons, parce que on nous a dit que la première réunion du comité de suivi devait se consacrer à résoudre ce problème. Malheureusement, les 10 et 11 septembre dernier, à l'arrivée donc de ce comité de suivi, avec les représentants des facilitateurs, ils avaient estimé qu'il n'était pas possible pour eux de prendre des décisions de cette envergure. Et que les décisions comme cela ne peuvent se prendre que par ce que vous dites là, ils l'ont dit dans le cadre de la CENI, sur la question de la CENI. Oui, mais est-ce que vous pensez que les chefs d'État qui ont fixé le 20 décembre comme date des élections législatives auraient pu avoir fixé cette date s'ils n'avaient pas connaissance qu'un certain nombre de choses doivent se faire avant ce 20-là, et justement, c'est à la CENI de le faire? Oui, bien, vous savez aussi, comme moi, M. Saoui, que les chefs d'État de la CEDEAO ont programmé arriver ici plusieurs fois et qu'ils n'ont pas pu tenir ces dates-là, qu'ils n'ont pas pu arriver à cette date-là compte tenu des contingences, compte tenu des éléments extérieurs qu'ils ont, que nous reconnaissons, parce que ce sont des chefs d'État qui ont des agendas très chargés. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a le sommet Chine-Afrique qui est passé par là. Il y a Angela Merkel qui est passée par là. Il y a la mort de Kofi Annan qu'on ne pouvait pas prévoir. Et puis actuellement, Alpha Condé qui est sous le feu des projecteurs avec la question du président de la Cour constitutionnelle. Mais vous êtes très bien au courant de tout cela. Donc, ce sont des impondérables. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Est-ce que ce n'est pas vous, au niveau de la coalition, qui donnez un peu trop de crédit aux chefs d'État comme s'ils étaient la panacée? Mais comment voulez-vous, M. Samuel, comment voulez-vous qu'on soit dans un pays où la crise de confiance est très profonde, il n'y a pas le moindre geste qui doit permettre
de dénouer cela et de l'adoucir un tout petit peu, il y a des personnalités qui sont venues, qui ont dit nous allons vous apporter notre aide. Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas nous remettre à ces personnalités-là? Je pense que ce n'est que de la logique. Docteur Kwessan, vous et moi savons qu'aucun chef d'État, aussi puissant soit-il, ne peut demander, par exemple, vous m'arrêtez tout ce que vous faites à la CENI là. Non. Nous ne disons pas cela. Nous croyons d'abord en la vertu du dialogue et nous croyons en la vertu de ce qu'on peut avoir avec la proximité et avec la discussion. Vous savez, nous ne demandons pas au chef de l'État de la CEDEAO de venir intimer l'ordre au président Faure Gnassingbé de marcher comme il le souhaite, puisque lui ne peut pas aller chez eux et leur dire cela. Ce n'est pas possible. Finalement, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Oui, mais ce que nous attendons d'eux, nous pensons que c'est parce qu'ils estiment que de la manière dont eux-mêmes, ils peuvent choisir, ils ont la possibilité de résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils se sont venus offrir à nous pour que nous puissions donc aller vers une solution pour notre problème. Nous estimons que s'ils n'avaient pas la clé de la résolution de ce problème, ils ne se seraient pas offerts. C'est parce qu'ils ont la possibilité de trouver des solutions à cela. Eux seuls peuvent savoir comment avancer. Nous n'avons jamais demandé qu'on vienne intimer l'ordre à M. Faure Gnassingbé de marcher. Non, ce n'est pas cela. Docteur Kwessan, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver en décembre et vous allez vous retrouver dos au mur? Être obligé d'aller à des élections en toute précipitation? Vous savez, c'est vrai que de par le passé, on a dit qu'on ne peut pas aller à une élection, on ne va pas aller à une élection. On a entendu dire aussi que sans pas d'élection, pas de réforme, pas d'élection. Mais finalement, les gens, finalement, on a participé à ces élections-là. Mais aujourd'hui, je vous le dis, avec tout ce qu'on a eu depuis le 19 août jusqu'à ce jour, tous ceux qui ont perdu leur vie. Il y a un rapport de Cassis qui vient de parler de 19 morts. Tous ceux qui ont laissé leur vie dans cette histoire-là, on le sait. Il y a des blessés, il y a des personnes qui sont en prison aujourd'hui. Mais pensez-vous, M. Samuel Niaoui, qu'on peut avoir, tout simplement parce qu'on doit aller à une élection, parce qu'on a créé un parti politique pour participer aux élections, que dans ces conditions, les gens seront en prison. Et avec tout ce qu'on a eu là, on va se dire, bon, on arrive à la veille d'une élection sans les réformes, et on va se précipiter pour participer à ces élections. Moi, je ne pense pas, et je reste certain qu'aucun parti de la coalition ne participera à une élection sans les réformes. Le ministre Gilbert Bahora a dit que les réformes allaient s'opérer avant le 20 décembre. Oui, ça dépend de ce qu'il met dans les réformes. Parce que chacun a une certaine compréhension de ces réformes. Mais la feuille de route a défini les réformes aussi. La feuille de route a défini les réformes. Nous avons fait une conférence de presse, nous avons présenté un mémo de propositions par rapport à chaque point de ces différents points de la feuille de route de la CEDEAO. Il appartient aujourd'hui à la CEDEAO de nous dire nous avons reçu votre mémo, voilà ce que nous pensons, ça là, nous pouvons le faire, ça, nous ne pouvons pas le faire. Et à nous. Est-ce que vous n'êtes pas dans une sorte de chimère? Vous prenez par exemple votre mémorandum pour une feuille de route bis. Si on ne l'a pas, nous, on n'y va pas. Non, ce n'est pas une feuille de route bis. Parce que si vous suivez, on avait fait un mémorandum avant le 31 juillet. Et ce mémorandum est beaucoup plus exhaustif. Si vous le voyez, vous devez comprendre que c'est beaucoup plus large et plus vaste. Mais ce que nous avons fait après le 31 juillet est concis et figé par rapport au contenu de la feuille de route de la CEDEAO. Donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau que nous amenons. Si par exemple on nous dit il faut que les personnes qui sont dans les prisons arrêtées par rapport aux manifestations
on puisse accélérer les procédures judiciaires par rapport à elles, et qu'on ne parle pas, par exemple, des personnes qui n'ont pas été directement arrêtées dans les manifestations, mais en lien avec les manifestations, et que nous apportons cet éclaircissement. Je ne vois pas ce qu'on apporte, ce qu'on fait d'extraordinaire. Ce n'est pas superfétatoire, ce n'est pas superflu, ce n'est qu'en lien avec les dispositions, les différentes dispositions de la feuille de route. Alors, docteur Kessan, au niveau de la coalition ou des différents partis qui composent la coalition aujourd'hui, on a les élections locales. Bon, le référendum, on va passer cela sous silence. On a les législatives. Est-ce qu'en tout état de cause, vous êtes prêt à participer aux élections? Oui. Bien sûr. Prêt sur quel plan? Matériellement, à tous les niveaux. C'est-à-dire sur le plan du terrain, on est prêt. On est prêt à participer à ces élections. Mais nous exigeons qu'un minimum, nous exigeons que les conditions d'équité soient remplies. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans cela. Alors, le 1er octobre prochain va débuter le recensement dans la zone 1. Est-ce que la coalition ou les partis de la coalition vont appeler leurs militants, les populations, à aller se faire recenser? Cette discussion n'a pas encore eu au niveau de la coalition. Certainement qu'on va faire cette discussion. Mais moi, ce que je peux dire, et cela n'engage que moi et mon parti, allez faire un recensement, allez s'inscrire sur une liste électorale, ne voudrait pas dire nécessairement qu'on veut aller aux élections de décembre prochain. Oui. Non. Mais il faut de toute façon que les gens soient inscrits. C'est ce que moi je dis. Oui. Moi, par exemple, moi je dis il faut que les gens aillent s'inscrire. Que les gens aillent s'inscrire pour avoir leur carte. Même si l'élection doit avoir lieu en 2019, en 2020, en tout cas même, c'est-à-dire il faut avoir sa carte. Ça, ce n'est qu'une nécessité. C'est l'idée que vous allez défendre si la question est soulevée au niveau de la coalition? Oui, c'est ce que je vais défendre. Je vais défendre certainement. Mais je me dis, nous sommes 14 dans la coalition. Il y a beaucoup de choses que la coalition fait qui ne sont pas nécessairement décidées de façon unanime, mais que nous présentons parce qu'il y a la majorité qui l'a emporté. Donc moi je dis, c'est ça mon point de vue, parce que aller se faire inscrire sur une liste électorale ne signifie pas qu'on est d'accord pour aller à une élection le 20 ou le 16 décembre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se faire comme travail selon vous pour que effectivement ces réformes que vous appelez de tous vos voeux soient opérées? Parce que manifestement, les deux camps refusent de se parler et on sait que les facilitateurs n'ont pas de solution miracle. Le président Ghanéen l'avait même dit à l'ouverture du dialogue. Non. Pour le moment, moi je pense que nous n'avons pas encore épuisé toutes les cartes que nous avons. Il y a... Le dialogue, c'est ce que vous voulez dire? Oui, de dialogue et de concertation. Mais vous vous rencontrez et vous ne vous dites rien. Non, on ne s'est jamais rencontré. On s'est rencontré où? Oui, mais par exemple, le 10 septembre, selon ce qu'on a appris, il vous a été demandé de vous isoler dans une salle pour discuter. Non, ça n'a jamais été demandé. Ce n'était pas ça? Non, ça n'a jamais été demandé. C'était une fausse information? Mais comment on nous a demandé de discuter, on va nous donner des salles différentes? On discute dans les salles différentes? Non, on dit d'aller dans une salle commune. Non, il y avait une salle pour la coalition, il y avait une salle pour unir. C'est ça. Donc, aucune proposition de concertation n'avait été faite? Non. C'est-à-dire, en attendant qu'on nous donne les résultats de leurs travaux, on nous a dit de rester dans une salle en attendant. Mais pensez-vous qu'on nous demanderait d'aller discuter, on allait nous donner des salles différentes? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas travailler, de discuter en étant dans des salles différentes. Alors finalement, les seuls moments où vous discutez, c'est quand soit les facilitateurs ou la CEDEAO est là. Mais c'est quand même ce qui est bizarre. Et c'est inhérent à la politique de notre pays, à la manière dont les choses se sont passées dans notre pays jusqu'à ce jour. Et pourquoi vous ne brisez pas cette glace-là? On aurait pu briser ça. Docteur Kessan, très facile. Vous, par exemple, vous êtes venu en politique, ça fait quelques années. Mais il y a beaucoup qui sont plus vieux en politique que vous. Et c'est eux qui ont contribué à créer cette situation. Mais vous qui êtes venu tout nouvellement et qui avez vu que cette barrière doit être brisée, mais défoncez-la.
Je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire. Mais je crois que nous devons faire notre part. Mais il y a aussi le pouvoir qui est en face de nous. Le pouvoir est réfractaire à toute approche de votre part, c'est ça? Je ne dirais pas ça. Parce que nous, par exemple, journalistes, ce qu'on voit, c'est que vous vous retrouvez, vous refusez de vous parler, mais quand vous sortez, on vous voit rire ensemble, on vous voit faire de petites blagues ensemble, on se dit, mais c'est des gens qui se connaissent. Alors, pourquoi c'est si difficile, si on partage un certain nombre de choses, de se mettre ensemble et de parler, régler ces questions-là? Oui, mais ça, vous comprenez aisément, monsieur Niaoui. Vous comprenez aisément. Parce que, justement, quand vous voyez les différents protagonistes, quand ils sortent, ils peuvent discuter, rire ensemble. Mais c'est difficile de discuter parce que dans les discussions, il y a des intérêts des uns et des autres qui seront piétinés. C'est ça tout le problème. Personne n'est prêt à lâcher, on est conscient. Nous sommes conscients que nous sommes des frères. Nous sommes conscients que nous sommes du même pays. Nous sommes conscients qu'il doit y avoir quand même un courant qui doit passer entre nous. Mais au-delà de ça, quand vous devez entrer dans des discussions qui vont entamer un certain nombre de choses, mais on est réfractaire parce que chacun cherche à protéger ses intérêts. Parce qu'on cherche à protéger ses intérêts, et vous savez que les intérêts aujourd'hui, c'est du côté de ceux qui sont au pouvoir. Les intérêts, c'est de leur côté. L'opposition, comme vous le savez, se bat, mais c'est de ce côté qu'il y a les intérêts. Et vous comprenez sans difficulté que c'est de ce côté que les portes sont fermées, parce que c'est là où il y a les intérêts. Le problème de la coalition, ce n'est pas aussi que vous voulez remporter la guerre sans gagner des batailles? Parce que jusque-là, il n'y a même pas de victoire d'étape. On est au même niveau là. Oui, c'est possible. Ce que vous êtes en train de dire n'est pas totalement faux. Mais avant de gagner, d'avoir des victoires d'étape, il faut nécessairement combattre. Et quand vous devez combattre avec les gens qui sont complètement hermétiques, complètement fermés à toute discussion, quand on dit aujourd'hui, nous devons entrer en discussion, on nous a demandé, laisser de côté les manifestations qui constituaient la seule arme que l'opposition avait. On dit, laisser de côté les manifestations pour que nous puissions discuter sereinement, et que vous le faites, et que de l'autre côté, vous demandez qu'on pose des actes, des mesures d'apaisement, des mesures de confiance, et qu'on est incapable de poser ces actes, ou on les pose à moitié, vous comprenez sans difficulté que vous ne pouvez pas vous inscrire dans une logique de victoire, même de victoire d'État. Alors, il y a quand même ce qu'on sait, et l'un des sujets sur lesquels revient la coalition, c'est que la CENI soit recomposée, et tout le monde sait que manifestement, ça semble de plus en plus improbable. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je ne pense pas que c'est improbable. Moi, je continue par y croire. Parce que un certain nombre de cadres du pouvoir ont dit la Cour constitutionnelle sera recomposée, mais pas la CENI. Oui, mais ils l'ont dit. Ils l'ont dit, mais moi, je continue par y croire. Vous savez, demain ou après-demain, les facilitateurs vont arriver ici en personne et nous allons continuer la discussion. Les annonces de la coalition devenues des facilitateurs, on les connaît aussi. Généralement, ça ne tombe jamais. Non, vous savez, ce n'est pas nous qui donnons de mauvaises dates. Non, nous n'avons jamais donné de mauvaises dates. Je viens de le dire, ce sont les calendriers, les programmes des facilitateurs qui ne permettent pas qu'ils arrivent. On n'a jamais rien inventé. Et si éventuellement ils venaient et vous disent, on a dit CENI inclusive, allez à la CENI. On avisera. On avisera. Mais pour le moment, faisons avec ce que nous avons. Faisons avec ce que nous avons. Moi, je continue par croire que la CENI va arrêter ses travaux, qu'elle sera recomposée de façon paritaire pour que nous puissions tous cheminer avec sérénité vers les échéances qui nous attendent. Même les experts ne vous rassurent pas? Les experts devraient nous rassurer si la base était saine.
Parce que les experts ne viendraient pas faire le travail à la place de la CENI. Ils viendront seulement contrôler ce que la CENI est en train de faire pour donner leur point de vue par rapport à ça. Donc, devrait nous rassurer si la base était saine. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais c'est l'optique proposée par la CEDEAO, l'appui technique. Oui, l'appui technique, mais la CEDEAO a aussi dit qu'il faut un fonctionnement effectif de la CENI, avec une participation inclusive de tous les acteurs. Oui. Inclusive, pas équitable. Oui, mais inclusive, pas équitable, mais nous avons dit dans notre mémoire à la CEDEAO qu'il faut que cela soit équitable, qu'il faut que cela soit paritaire. Maintenant, la CEDEAO va venir nous dire ce qu'il en pense par rapport à cela. D'accord. Docteur Georges William Kwessan, merci d'être passé dans cette émission. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Vous êtes le président de Santé du Peuple, parti membre de la coalition des 14. On va observer maintenant la pause et on retrouve après les journalistes dans Regard Croisé.